En escorte, direction quartier Damas, à Yaoundé, vers le sentier de la mort. Ici la scène de crime, balisée et les portes scellées depuis l'ouverture de l'enquête. C'est le domicile de l'assassin présumé, laboratoire de cette horreur du samedi 6 avril 2024 au soir. Le fils maudit rentre là pour raconter son crime. La victime, sa génitrice, vient ici ce jour-là, en bonne mère, voir son fils en location depuis un certain temps et lui laisser à manger. Elle constatera que le mobilier acheté avait disparu. Rouge de colère, elle engage des remontrances à son fils bien-aimé. Il va utiliser un subterfuge en disant à sa mère que ce matériel se trouve dans la chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer que de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa main, va la plaquer sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer. L'étouffer avec la tête d'oreiller jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va ensuite tirer le corps vers les toilettes, le sectionner à l'aide d'une scie à métaux avant de ranger dans 2 valises. Dans les téléphones de sa mère emportés, il va faire des retraits d'argent, 900 000 francs environ. Il ira s'acheter une PlayStation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot. Et il va s'excuser vers minuit pour prétextant avoir une course. Mais en fait, la course, c'était aller chercher les effets les sacs dans lesquels sa mère était emballée. Direction Etoameki. Dans ce ruisseau, il va jeter les 2 valises contenant les restes de sa maman. Le matin, pour effacer les traces, il va appeler un ami, ne sachant pas conduire, pour l'aider à déplacer le véhicule de sa mère pour soi, sans rien dire au sujet du crime. Les téléphones et les clés du véhicule seront jetés dans les environs. Deuxième crime en fait, en moins de 6 mois. Le 6 novembre 2023, sa grand-mère, en photo, avait été assassinée par le même bourreau. Visiblement dans les regrets, il accuse le sort. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je sais pas. C'est comme si c'est un esprit qui m'habite. C'est pas moi qui fais ça. Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui me prend. C'est comme si c'est un sort. Ce sont des caméras de surveillance qui permettront à la gendarmerie nationale d'interpeller l'assassin. Fin de parcours. Place à la justice. Difficile de regarder un tel reportage, je sens écraser une larme, c'est très dur. On a pu voir d'ailleurs avec beaucoup d'émotion l'officier s'exprimer, c'était très lourd et puis ça va de soi. Et c'est un fait qui traduit davantage le fait que le taux de criminalité est de plus en plus alarmant et on se demande qu'est-ce qui peut bien pousser un être humain à arriver à de tels extrêmes, c'est-à-dire ôter la vie aussi facilement à son semblable et de surcroît sa propre génitrice. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce... Et en fait, ce qui est un peu dépassant, c'est la facilité avec laquelle l'assassin lui-même parle.